Dominique. Bonjour. Bonjour Magda. Bonjour. Alors, Dominique, nous on se connaît, c'était toi qui tenais la caméra. Exactement, oui, elle était un peu plus lourde. C'était il y a quelques années. Magda, on ne se connaît pas, mais moi je suis très impatient de découvrir ton travail et tout ce que tu as à nous dire sur ton univers. Dominique, à l'époque où tu étais avec la caméra au milieu du désert, tu dessinais et tu avais un sens aigu de la belle image. Et on retrouve beaucoup d'images, beaucoup de photos dans certains de tes travaux. Oui, ce sont des photos. Même si c'est de la gravure, ce sont des photos, c'est de la photogravure. Donc c'est le principe de transcrire la photographie sur une plaque de gravure qu'on va rentrer traditionnellement comme un graveur et passer sous presse. Voilà, mais oui, comme tu disais, moi, mon travail a toujours été tourné autour de l'image, sous toutes ses formes. Donc qu'elle soit filmée ou qu'elle soit dessinée, c'est une image, elle raconte une histoire et ça me parle. Moi, je n'ai pas envie de raconter des histoires, c'est les images qui racontent leur histoire. C'est-à-dire que tout ce qui est absolument incroyable de beauté ou de fascination que peut apporter la nature, mais ça peut être aussi une petite branche d'arbre, un bout de bois cassé, un caillou, une fourchette sur une table. Donc j'aime bien les photographier parce qu'il y a énormément de poésie par rapport à ça et donc ça me touche beaucoup. Et après, l'intérêt de la gravure, c'est qu'on va dépouiller l'image de ce qu'elle est, de son apparence, et par l'ancrage, par l'interprétation qu'on en fait, on va aller rechercher tout ce qu'elle a à l'intérieur d'elle, et puis aussi ce qu'elle a, ce qu'on ne voit pas, ce qui est hors cadre. Le cadre n'existe plus pour moi, il existe forcément parce que c'est resserré, mais l'histoire de l'image, elle est autour de l'image. J'ai reconstitué un faux album de famille à partir d'un vrai album parce que c'est un objet ancien qui avant était un album où il y avait des vraies photos. Donc j'ai fait des fausses photos en fait, en quelque sorte, en reconstituant des personnages à qui j'ai redonné une autre vie. Donc ça raconte une autre histoire. Toi, tu as une technique qui est mixte. Il ne faut pas se limiter au côté technique des choses parce que les techniques, on les prend là où on les trouve ou là on les maîtrise un peu, où on a envie de les apprendre et on fait semblant de les maîtriser. Mais quoi qu'il en soit, je fais un mixage un peu des techniques pour avoir le bon mode d'expression par rapport à ce que je cherche à transmettre, qui est une histoire, qui est un souvenir ou qui est juste un instant ou qui est un dialogue toujours avec les spectateurs. Donc les ateliers migrateurs, c'est une idée qu'on a eue à deux, de populariser la gravure, de la démocratiser, d'aller vers les gens avec des techniques simples de gravure. La démarche d'amener la gravure dans des lieux publics, dans les mairies, les médiathèques, les écoles, les associations, permet aux gens de faire connaissance avec la technique. Oui, si tu veux, l'histoire des ateliers migrateurs, c'est qu'on a eu l'occasion d'acheter une petite presse. Et on s'est dit, mais on peut la transporter. Et nous, on aime énormément les gens, aller à la rencontre, on aime voyager, on aime découvrir d'autres paysages, d'autres personnes. Et donc on s'est dit, mais c'est extraordinaire, cette petite presse, on peut l'emmener dans toute la France et même en Europe, puisqu'on fait des stages jusqu'en Pologne. Et on intervient effectivement dans des musées, des mairies, des médiathèques. Et tout ça nous amène, nous, à rencontrer des gens. Là, vous exposez tous les deux dans une galerie qui s'appelle Coin de Ciel. Et jusqu'à quand? Jusqu'au 17. Jusqu'au 17, il reste décembre 2023. Quelques jours. Voilà, il faut préciser. Faut préciser. Ben, merci beaucoup à vous deux. Merci.